Ils savaient exactement où attendre. Oui. Ça a récupéré quelque chose. Elle est là, c'est ça, elle ne se lève pas. Elle vient de sortir. Alors, bonjour à tous, bienvenue à toi et à ceux que je n'ai pas déjà vus tout à l'heure ou les pas. Bienvenue au goûter des lions cette fois. D'accord. Goûter un petit peu particulier, car en fait, la femelle qui est la plus proche de vous dans le tunnel est en chaleur. Donc vous l'avez remarqué, il ne veut pas s'éloigner d'elle à moins de 3 mètres. Donc tant pis, on va les nourrir en groupe. Donc petit goûter, hein, je le répète, hein, parce que leur véritable repas leur est servi en fait le soir dans les maisons, c'est comme ça qu'on les rentre, c'est l'appel du ventre. Hein. La ration distribuée séparément le soir est d'à peu près 4 à 5 kg de viande par jour et par lion. Regarde le jaloux là. Ah, le jaloux. Alors vous avez sous les yeux une troupe de 4 lions d'Afrique. Une répartition géographique dans la nature subsaharienne, c'est-à-dire au sud et à l'ouest du Sahara. Et particularité du lion, hein, c'est d'être le seul félin sociable, hein, c'est-à-dire le seul félin qui vit naturellement à plusieurs. Je le répète, même si aujourd'hui vous allez être amené à voir cohabiter d'autres espèces de félins, hein, c'est vraiment pour des raisons de présentation publique. Mais sachez que naturellement, celui qui vit à plusieurs, c'est le lion. Alors la structure sociale de la famille, hein, c'est un harem. Donc un gros mâle dominant, ici présent Maringo, et tous sont un harem de femelles. Hein. Donc dans la savane, hein, une troupe, ça peut être jusqu'à 15, 20, 25 individus. Il faut savoir en fait que chacun va avoir un rôle bien particulier à jouer pour le groupe, pour la survie du groupe. Alors en ce qui concerne le gros mâle dominant, son rôle à lui, eh bien ça va être de défendre le territoire et le groupe dont il aura la charge. Donc pour défendre son territoire, tout d'abord, il va lui falloir se l'approprier. Alors pour ça, il y a maintes et maintes techniques. Hein. La plus connue, évidemment, c'est le rugissement, hein, afin de délimiter son espace. Rugissement qui peut s'entendre à plus de 5 km à la ronde. Hein. Mais il va également griffer les arbres, y déposer son urine, et tout ça, ce sera en fait des messages auditifs, olfactifs ou bien visuels que le gros mâle dominant enverra d'éventuelles troupes de lions adverses pour bien leur faire comprendre que ce territoire-ci est déjà occupé et que les autres troupes de lions n'auraient aucun intérêt à s'y approcher. Ça, c'est pour ce qui est de la défense de son territoire. En ce qui concerne la défense de ses femelles, vous l'avez vu, il a une carrure assez imposante. Ça peut pas... Un gros mâle, ça peut peser jusqu'à 250 kg. Et sa crinière, outre le fait qu'elle séduise énormément les lionnes, va le prémunir, lui, des éventuels coups de griffes et morsures lorsqu'il aura à affronter les troupes de lions adverses. Alors, si on était en milieu naturel, il faut savoir que de toute façon, un gros mâle, il ne régnera sur son harem que 2 à 3 ans maximum. Ensuite, il se fera systématiquement détrôner par un lion plus jeune et plus fort. Alors ça, c'est pour ce qui est du job du mâle. En ce qui concerne celui des femelles, je ne vous apprends rien. Ce sont elles qui vont chasser dans la nature. Alors elles peuvent partir à plusieurs kilomètres de leur territoire pour chasser à peu près toutes les antilopes que vous avez eu l'occasion de voir dans la réserve en voiture ou en car ce matin. Élans, mais également coqs, gnous, zèbres, phacochères, éléphantos, girafons vont faire partie du menu. Alors, il faut savoir qu'elles sont extrêmement organisées entre elles, les lionnes, hiérarchisées entre elles. On va avoir en fait les lionnes les plus jeunes qui vont donc courir le plus vite, qui vont rabattre le gibier vers les lionnes les plus vieilles, qui elles seront tapies en embuscade,
et qui, elles, pour le coup, détiennent l'expérience de la mise à mort du fait de leur âge. Alors, quelle que soit la proie chassée, c'est monsieur qui mangera en premier. Hein. C'est de là que vient l'expression se tailler la part du lion. Étant chargé de la défense du territoire et du groupe, hein, c'est lui qui a besoin d'être le plus fort. Donc, le fait qu'il s'alimente en premier, hein, les femelles elles repartiront ensuite hein, pour une seconde partie de chasse pour se nourrir elles-mêmes et puis pour nourrir les petits. Alors justement, la durée de gestation chez la lionne, c'est 90 à 110 jours, à peu près 3 mois. 1 à 6 lionceaux vont voir le jour. Alors, chose très importante dans la nature, chez les lions, on va assister à une synchronisation des naissances. C'est-à-dire que toutes les lionnes, au sein d'une seule et même troupe, elles vont mettre bas quasiment en même temps. Et ça, c'est une stratégie de la nature, hein, afin d'assurer aux petits de meilleures chances de survie. Hein, comme chacun le sait, l'union fait la force. Autre caractéristique chez les lionnes, elles vont élever, mais surtout allaiter indifféremment tous les petits de la troupe, hein, qu'ils soient les siens ou pas, de sorte que s'il arrive malheur à une des mères, hein, maladie ou encore né lors d'une partie de chasse, eh bien ces petits ne seront pas perdus, les autres femelles prendront le relais avec sa portée. Alors seuls les jeunes mâles issus de ces portées-là hein, seront chassés du groupe lorsqu'ils auront atteint leur maturité sexuelle, ça c'est vers l'âge de 2 ans et demi. On appelle ça la dispersion. Donc dans un premier temps, en fait, on va les voir s'associer pour prendre des forces, hein, il est plus facile de chasser à plusieurs que tout seul. Et dans un second temps, et ben, quand chacun va s'estimer prêt et assez fort, et ben, ils partiront isolément, se rapproprier un nouveau territoire et surtout détrôner un vieux mâle pour lui piquer tout son harem de femelles. c'est bon. Et les jeunes lionnes, quand elles, hein, issues de ces belles portées, leurs sœurs, leurs cousines, et ben, elles resteront dans le même groupe hein, de la naissance jusqu'à la mort. On dit en effet que toutes les lionnes d'une troupe de lions sont affiliées, hein, il y a des liens de parenté, grand-mère, sœur, tante, fille, cousine. Mais comme dans la savane, c'est naturellement le mâle qui est renouvelé tous les 2 à 3 ans, le père en fait il se fait détrôner avant même que ses propres filles ne soient matures sexuellement. Et dès lors ensuite le nouveau lion qui va s'être réapproprié le harem, qui lui n'aurait aucun lien de parenté avec aucune des femelles, et bien lui pourra s'accoupler avec toutes les générations hein, sans qu'il n'y ait aucun risque de consanguinité. Alors pour cette espèce africaine que vous avez sous les yeux, sachez que dans la nature survivent moins de 20 000 individus. Alors moi je voulais attirer votre attention sur une espèce de lion beaucoup moins connue, qui est le lion asiatique. Alors lui malheureusement on ne le trouve plus qu'en Inde dans la forêt de Gir. Hein. Il est énorme. Et là les chiffres sont dramatiques, hein. Moins de 150 lions asiatiques survivraient à l'heure actuelle en milieu naturel. Alors encore une fois, hein, c'est toujours les mêmes facteurs de menace. Hein. Le braconnage et la chasse sportive en premier lieu. Hein. Sachez que ce 20 000 $ sont suffisants en Afrique du Sud pour avoir le droit d'abattre un gros mâle comme Baringo. Encore moins pour une femelle, hein, moins de 5 000 $. Et croyez-moi, encore beaucoup de riches occidentaux hein, ont ces sommes à dépenser pour avoir en guise de descente de l'île Carpet de Lyon, même en 2015. Hein. Et la plus grande des menaces, encore une fois, la perte de leur habitat naturel, hein, toujours les 2 mêmes facteurs en cause, hein, la croissance des villes et l'extension des terres agricoles, hein, qui sont toujours de plus en plus demandeuses d'espace. Il y a des programmes de conservation qui existent, heureusement. Il est évidemment clair que les lions que vous avez sous les yeux, eux, ne seront jamais réintroduits en Afrique. Hein. Ce ne sont que les ambassadeurs de leurs cousins sauvages. Et pour l'instant, la priorité est vraiment celle de maintenir encore en vie les populations sauvages, conserver un patrimoine génétique viable, captif par les parcs zoologiques, et surtout préserver le milieu naturel hein, avant de penser à faire quelques réintroductions qu'elles soient, hein, et a fortiori pour des grands prédateurs comme ceux que vous avez sous les yeux. Moon, en haut. Voilà pour le petit goûter des lions. Si vous avez des questions, hein, surtout n'hésitez pas. Vous venez à ma rencontre. Là, les prochaines animations qui s'enchaînent, c'est au choix l'outre d'Asie ou Malikata et les Noël Madagascar. Dans les 2 cas, il faut vous diriger vers l'aire de jeu. Quant à moi, je vous retrouve 16h15. On fera la dernière anime de goûter des tigres. Voilà, tout à l'heure. Bon après-midi. Ouais, ça va. Il est énorme. Moi, je suis trop petite. Ouais, c'est celle qui est restante.
Il m'a tué là. T'as vu les potes? Ah voilà, il regarde. Ah, il est beau. Ah, c'est bon, il va partir. Il est trop beau. La chair fraîche. Et l'autre derrière, Et hop là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que en général, mais là ils sont énormes. Énorme. Énorme. Il est énorme. Ah, il va partir. Ça y est. Allez, la fille. Ouais, marqué territoire. Elle est là, elle est là. Et maman, ouais, je l'ai vu. À un moment, j'ai vu vraiment c'est pas ligne. Moi, je les ai vus au-dessus de ma tête étant petite, c'était mieux. Je les ai vus faire ça au-dessus de la tête. Ça va vite. Vas-y, tu peux faire un truc pour moi. Ah ouais, mettre la main. Avant qu'elle s'en va. T'appuies là et tu regardes. Parce que je vais galérer. Je suis trop petite, maman. C'est bon? Tu l'as enlevé? Ah, mais t'as vu, je suis trop petite, David. Je galère. Mais papa, depuis tout à l'heure, il a sauté sur moi. Et là, j'ai fait ça, puis il a sauté. Oh là 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 là. Oh là. Oh là là, j'ai fait le plan là. Il doit moins sentir. Il t'aime pas. Ah ouais. Arrêtez, vous allez casser le carreau qui va pas. Arrêtez, ça bouge. Maman, mets-toi devant que je le prenne avec. Il t'aime pas. Oh là 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 là. Mais c'est pas comme ça. Je vais avec maman après. Vas-y. Il va péter le carreau et tout le monde va courir vers la sortie. Oh. Elle t'aime pas, il est blonde. Mais laisse-le, maman. Mais ils sont tous prêts à bouchon, là. Il va ressentir merci. Ah, c'est pas moi, c'est le genre de choc qui m'énerve. Ah oui, c'est drôle d'être si. Elle aime bien, elle fait la même chose que toi.
C'est top. Ouais, il est nerveux. Hein. Parce que c'est la femelle en chaleur aussi. C'est pour ça qu'il est nerveux. Ouais, je vois bien avancer. Allez. Si. Attention. C'est dit ça. Ouais, parce que. Ouais, ouais. Ça peut pas casser, ça? C'est costaud, ce machin, hein? C'est déjà du Eva. C'est pas un charbon, hein? C'est la photo. Ça va? J'espère qu'il ne va pas péter la vitre. La fille depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de se mettre devant, il n'arrête pas de foncer. C'est grave. C'est bon, chérie. Je le sens mal. Je le sens mal, chérie. Ouais, bon, bah, je m'éloigne. Fais comme tu veux. Il est énervé, là. Énervé. Allez, viens, on sort, papa. Un petit. Oh là là. Il est vénère. Parce que la femme a... Ah bah ça y est. Aïe, il a reposé. Regardez là-bas. Oh là 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 là. Eva.